Coucou très cher ami spirituel des Scorpions. Je suis ravi pour vous retrouver aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois d'août. Alors en préambule, on a vu juste dans le signe précédent de la Balance, qui est signe cardinal de la saison de l'automne, qui est donc connecté au Scorpion, qui avait la carte du diable qui était tombée. Généralement, quand elle tombe, elle nous parle de mensonges, de choses qu'on a pu vivre dans l'enfance douloureuse, ce genre de choses. Donc, il y a quand même aussi ce mois-ci, il y a des belles choses et on peut se mettre en réussite et on peut travailler, bien entendu, dans la matière pour trouver des solutions créatives et de guérison. Mais il y a peut-être avec le portail énergétique du lion là, qui nous traverse tous collectivement, les pics de chaleur, les pics de lumière qu'il y a pu avoir, la super lune aussi en, un Verseau qui a eu au 1er août cette année, lié en même temps que la fête de Lunassad. Il y avait quand même l'idée de karma, il y a l'idée du passé qui peut remonter en surface aussi, et de choses douloureuses qu'on a pu vivre. On a malheureusement tous vécu des choses difficiles dans nos familles. Donc il y a peut-être des choses encore à épurer. Et c'était un peu ouais, le rapport de la balance nous parle du nous, du langage du cœur en fait, et en fait bien sûr que ça peut nous concerner tous quoi. Donc toi je vous dis n'hésitez pas à regarder les autres signes parce que selon dans votre thème astral, si vous avez le nœud nord, les nœuds lunaires, le nœud nord, nœud sud, le descendant, l'ascendant, les planètes rapides, Mercure, Vénus, tout ça, c'est intéressant de voir parce que les messages ils sont collectifs et donc ils peuvent, vous pouvez vous retrouver dans le titre d'un autre message aussi parce que ça peut vous parler. Voilà. Alors, ben, je voulais quand même toujours en préambule remercier tous les anciens abonnés, fidèles au poste, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, ben, sachez que je suis dans la pensée positive, que ça fait depuis une vingtaine d'années que je travaille dans le développement de projets culturels, socio-culturels, donc avec différents programmes. J'ai été directeur de centre social, j'ai travaillé pour la ville de Marseille, donc j'ai eu toutes les formations pour les gestions de conflits, le management d'équipe, ce genre de choses, puisque j'étais directeur périscolaire, directeur de centre d'animation municipale, et après j'ai été coordinateur notamment pour le développement de la lecture publique. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec la politique de la ville, des éducateurs, des assistantes sociales, pour développer des actions éducatives en lien avec l'écriture, notamment. Donc voilà, après, j'ai l'approche des cartes aussi, qui est une autre lecture, une autre façon de lire les choses, qui est pour moi complémentaire à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie. C'est important d'avoir et à la sociologie, hein, d'avoir des observations aussi comme ça, pour avoir le plus d'informations possible lors des tirages privés. Voilà. Donc après, si vous êtes intéressé pour faire un tirage privé, je le dis pour les nouveaux abonnés, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous avez mon CV tout en bas de la descriptif vidéo où j'ai mis les diplômes, un peu toutes les fonctions que j'ai pu exercer bah, depuis. J'ai mis mon CV en ligne, quoi, en gros, hein. Et donc, voilà, pour que vous puissiez voir à peu près si vous trouvez que j'ai les compétences pour vous accompagner. Voilà, donc allez, on va attaquer le tirage. Pour nos amis Scorpions. Donc, ascendant, signe lunaire, vénusien, descendant, voilà. Et bien sûr, signe solaire. Et on va voir un peu ce que vous amène ce portail. Alors, le portail, c'est l'alignement du soleil de la Terre et de l'étoile de Sirius, notamment dans la constellation d'Orion. Et les anciens disaient que c'était une période justement où on pouvait libérer, se recharger en énergie physique par la lumière, mais aussi au niveau spirituel, se dépouiller aussi hein, du karma, des choses de notre passé. Allez, elles sont tombées les cartes, il y avait le battleur, il y avait la lune, il y avait l'idée d'un nouveau départ, il y avait l'idée de la lune qui peut nous parler de plein de choses. On va regarder. On retrouve le diable dans la lune d'ailleurs, hein. Alors, on a le battleur qui voulait revenir, donc c'est très bien. Donc là, on a un nouveau départ, un nouveau cycle, ça peut être fébrile, on peut être en transition, on observe quelque chose hein, dont on vient, le nouveau cycle, c'est une transition, le nouveau cycle c'est souvent sur 2 3 ans, hein.
la fin du cycle, le nouveau cycle, et entre les deux, il y a une période de transition. On voit quelqu'un qui, le battleur, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, qui possède des qualités, qui observe l'origine du monde. Il vient du zéro, le battleur, hein, donc c'est le zéro, le un. Il observe cela et il a tout en lui, en fait, pour devenir la carte du monde. Alors ce battleur, ça peut être un homme comme une femme, il est androgyne, d'où les couleurs un peu rouge et bleu là qu'on voit sur les cartes. Et puis on voit quelqu'un qui a quand même bourré de choses. Hein, il a la tamé, il a les jeux, il a le dé, voilà. Il a la musique, il a le savoir, et dans le sac, il a les plantes, médecines, ce genre de choses. Donc c'est quand même signe une carte positive. On dirait qu'il cherche aussi un peu ses origines, parce qu'on voit qu'il observe le passé. Le un observe l'origine du monde. Quelle est l'origine du monde? Alors on a les thèses scientifiques, les histoires religieuses. On a, si on remonte le temps, les plus vieilles traces qu'on ait, ce sont les textes sumériens, finalement, qui sont exposés au musée du Louvre. Les tablettes sumériennes, c'est les plus vieilles traces, on va dire, d'écriture, d'enseignement, de savoir. Bon, il y a plein de reportages que vous pouvez voir sur Arte, si vous êtes en France, et on a des documentaires très 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 intéressants sur cela. Donc c'est quelqu'un on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se questionne sur l'origine de sa famille d'âme. Parce que derrière, on a les étoiles, et on a quelqu'un qui doit prendre une décision, parce qu'il a peut-être plusieurs possibilités, hein, pour aller vers le nouveau cycle. Le un, il va avec le 11. Apparemment, il y a quelque chose qui se dirige vers du succès. Donc, il y a l'idée de lancer un nouveau cycle positif, protéger les bonnes étoiles, mais on a l'impression que quand même, on observe, c'est quand même fragile. Le battleur, il est un peu fragile. Si on regarde les pieds de la table, il en manque un de pied de table. Pourtant, il en faut quatre. Donc ça peut être fragile. C'est marrant, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il regarde, le battleur? Il regarde le fou, qui est un peu son pendant, hein. Hein, c'est le zéro, le fou. On dit que c'est le zéro en fait, il n'a pas de chiffre. Donc il peut avoir le 22 ou le zéro, mais en fait il observe bien cette personne. Donc il a quand même connu peut-être, c'est peut-être une personne, pense à une personne qui a connu un départ et un départ soudain, l'envie d'un départ soudain, de changer de travail, de changer de région, de changer de partenaire. On va voir les cartes du symbolon. Là, on nous parlait d'obstacles un peu. Alors, je vais reprendre, je vais la remettre dans le jeu. C'était pour le tirage précédent. Mais c'est marrant parce que je disais ça et il observe un peu l'origine du monde. La famille d'âme, la famille des lumières. Peut-être qu'il observe ses origines aussi terrestres. Puis il se rend compte qu'il est bien plus que ses origines terrestres, quoi. Puisque apparemment, on vient des étoiles. Peut-être qu'on vient des étoiles, hein, on ne sait pas en fait. Euh, Quand on parle des dieux et des déesses, apparemment ils viennent du ciel, hein. Ils viennent des étoiles. On a une très très belle carte, on a un rééquilibre entre... alors cette carte, c'est comme la tempérance hein, c'est un peu comme la tempérance. Cette carte précisément, elle s'appelle, dans le symbolon, je vais vous le dire tout de suite parce que je le découvre, mais elles sont magnifiques, on peut les interpréter sans connaître vraiment le nom. Mais je vais vous dire, voilà, page 43, c'est comme ça on apprend ensemble. On a la mnémosine, c'est la mnémosine. Elle nous parle de souvenirs, de thérapie, d'observation de l'âme, la vérité personnelle, les muses. Euh, donc il y a l'idée quand même, moi je vais l'interpréter, on a donc des souvenirs hein, de notre origine, il y a des choses de notre origine, on se questionne sur les souvenirs de notre passé, il regarde le passé là. Et donc on a quand même une forme d'équilibre sur ce passé, il y a peut-être des choses, oui, parce qu'on voit le soleil et la lune et on a une déesse qui est représentée par l'eau, elle retrouve les eaux là. Alors les eaux peut-être originelles et les eaux de la mer, peut-être, il y a les eaux de la mer et hop, on a une personne qui retrouve un équilibre, de la stabilité. Je trouve plutôt que cette carte est assez positive. Et il y a l'idée de vouloir rentrer en contact avec cette personne en fait. Il y a l'idée de chercher à rentrer en contact euh, en parlant des souvenirs. Cette carte, elle nous parle des souvenirs. Il y a l'idée
de parler des choses, de souvenirs pour rentrer dans cet état d'équilibre entre l'inconscient et le conscient, la lune et le soleil, la part des ténèbres et la part de lumière. Vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Je vais prendre une carte. Donc il y avait l'idée de se transformer quand même en perle. Hein, parce que j'ai mis, vous êtes une perle, et dans le tirage précédent, je dis, vous êtes une perle et vous aurez votre ange. C'est un peu ça, vous êtes une perle et vous aurez votre ange. Même si vous avez eu un passif, peut-être que vous avez eu plusieurs coups, peut-être que vous avez eu plusieurs boulots, peut-être que vous cherchez encore, mais il n'y a pas d'âge pour ça. Mais on dirait que vous allez trouver en fait une forme de chercher de l'équilibre. Je pense que, vu la succession des cartes du tarot, là, c'est positif. Et on voit encore cette histoire de souvenir. On voit quelqu'un qui travaille, qui s'occupe, qui cultive peut-être la terre, peut-être qu'il y a des activités créatrices et compagnie, des balades dans les méditations, et on voit encore ces souvenirs au-dessus. Il y a aussi, comme des êtres aussi qui protègent, ça peut être souvenirs de personnes qu'on a connues, des esprits de la famille, mais c'est aussi des êtres qui ont l'air de protéger, et ça me fait penser aussi à cette carte, du souvenir. Il y a encore ce souvenir-là, avec, elle est beaucoup revenue, c'est marrant, comme quand les cartes veulent revenir, hein. C'est le moment de sortir des rêves aussi, on dit de revenir à de la terre. Cette carte, on pourrait se dire, on est dans la rêverie, on est dans la créativité, on est dans le rêve, on est dans l'enfance, on est dans le souvenir des rêves d'enfants. Il y a des rêves d'enfants qu'on voudrait, on vous dit, mais on peut les mettre dans la terre, on peut cultiver des graines pour faire pousser ces rêves. Et donc, il y a l'idée pour entrer dans la réalité, en fait. Et là, il y a une forme, ce qui est pas mal, renaissance. Il y a une forme de renaissance, libération du karma. Voilà, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Hein. Et ça rejoint le message de la perle. La perle ne peut se mettre qu'avec un diamant. Parce que la perle, il y a une ressemblance avec le diamant, c'est un gros amplificateur, on dit en lithothérapie, qui peut se suffire à lui-même parce qu'on peut décliner les 7 couleurs avec le diamant. Donc on peut le travailler, bien sûr, le diamant ou le quartz. Souvent on a plus du quartz que du diamant, mais ça, ils ont les mêmes vertus. Mais le diamant, il naît on le trouve dans le charbon. Et la perle, en fait, elle évolue, mais elle vient du sable, et puis c'est un grain de sable qui est tout noir, et puis petit à petit, elle se transforme en perle. Et dans la perle, il y a l'idée du miroir et de la nacre, et qu'on évolue, on ne peut pas s'unir avec des personnes comme dans le passé, parce qu'on a évolué. Il y a l'idée de renaissance et d'évolution. Je vais le mettre ici. Donc, on va prendre des cartes avec le tarot des anges. Il y a une libération intérieure, mais c'est connecté au message précédent. C'est connecté, surtout que je l'ai fait les uns après les autres, il y a comme une continuité. Vous pourriez regarder les 12 messages parce qu'en fait, en termes généraux, vous pourriez apprendre plein de choses. Même faire des liens avec parce que je fais alors là j'attaque le général, mais ça peut vous l'appliquer au domaine sentimental professionnel. Après je refais un passage avec le Béline pour le professionnel, mais voilà, et le sentimental, mais c'est pas par couche, vous pouvez mélanger toutes les 3 couches. Il y a 21 messages en fait. Alors on va voir. On a l'impératrice, il y a l'idée de se libérer, il y a l'idée de se libérer, et le 3, ça nous parle de libération intérieure aussi, on nous parle de Trinité, du Père, de la Mère et de l'Enfant. On est dit de répandre de l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et à le 3, on peut ajouter le 1 ici, ça fait 4. Donc il y a de la restructuration, il y a la libération qui nous fait. Le diamant, c'est les 7 couleurs et c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éveil. Il y a l'idée de réharmoniser parce qu'on observe quelque chose du passé, on retrouve de l'équilibre, on observe son enfant et comment on libère l'enfant. Le 3, c'est la somme du 1 et du 2, principe masculin et féminin. Et la somme, il nous faut bien 2 énergies masculines et féminines pour créer un enfant. Le 3. Pour cela, il faut travailler sur son karma terrestre et ses origines célestes
pour équilibrer le spirituel avec le matériel. La reine de feu. Donc il y a quand même quelque chose de très positif là. Il y a l'idée de vouloir, on retrouve cette impératrice et de déployer ses ailes en fait. On vous dit de rester confiance, que vous êtes quelqu'un de chaleureuse, de gracieuse, que vous pouvez déployer vos ailes, de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc il y a peut-être des choses à exploiter dans la matière, surtout sur la créativité lorsqu'on parle de chakra sacré, qui nous parle de créativité. Le 3 aussi nous parle de créativité. Donc il y a l'idée de libérer sa créativité à travers sa sphère de plaisir. La sphère de plaisir, pulsion de vie, c'est la créativité artistique, l'écriture, la créativité au sens large, de sortir, de casser la routine. Être créatif au sens large du terme, casser ses routines, prendre confiance, que vous pouvez être autonome, indépendant, même dans le cadre du travail par exemple. Peut-être des gens qui cherchent à être autonomes et indépendantes par rapport à ça. Et on a le roi de feu, donc il y a quand même l'idée d'un couple sacré là, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique, quelqu'un on vous dit de quelqu'un qui travaille peut-être beaucoup, qui se concentre beaucoup, qui communique sa vision, qui agit comme un leader. On dit que vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, bien sûr que ça peut être, vous allez être conseillé par une personne créative. La guidance vous donne des conseils créatifs, mais il y a un couple là. Hein, ça peut être un couple actuel ou un partenariat professionnel, ou l'arrivée d'une personne qui soit d'égal à égal, quoi. Il peut être un homme ici, une femme ici, un homme ici, deux hommes, deux femmes, mais qui ont libéré, deux hommes ou deux femmes qui ont libéré leur joyau intérieur. Du coup, qu'on peut-être traverser aussi chacun de leur côté une fin de cycle, parce que comme une situation difficile qui connaîtrait sa fin, et qui amènerait quelque chose un triomphe, une libération, des choses s'améliorent en fait. Après un cycle long. Il y a l'idée dans les communications de trouver des ajustements, de revoir ses plans, qu'il y a encore des choses qui nous échappent, mais on tend vers plutôt la résolution il y a cette carte qui domine le jeu. Pour l'instant, on vous dit d'attendre un peu. Si vous avez des nouveaux projets, il y a peut-être une analyse à faire, un diagnostic à faire de votre situation professionnelle, de votre situation financière, de faire un checkpoint sur votre couple, de prendre le temps avant de prendre une décision importante, de vous lancer dans un nouveau couple. On dit de ne pas vous précipiter. Roi de terre, il y a quand même, sur le roi de terre, ça nous parle, il faut voir sur du long terme. Le roi de terre, ça pourrait être le Capricorne, par exemple. D'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc, le toucher de Midas, c'est qu'on nous dit qu'il y a des personnes qui ont des capacités avec leurs mains à faire plein de choses. De la couture, de la cuisine, de l'écriture, de la peinture, de la déco, tout ce qui se touche, il le touche, se transforme en or. Donc, il y a peut-être ça dans votre esprit. Soit on vous l'a transmis, soit vous vous sous-estimez. Et alors quand on vous dit non, vous pouvez faire les cartes aussi. Toucher de Midas, quand on touche les cartes, on a des messages comme ça qu'on arrive à décortiquer. Il y a l'idée du rêveur, on retrouve cette carte du début, le 0. C'est-à-dire un acte de foi, c'est-à-dire de rester fidèle à ses rêves, j'en parlais depuis le début, et de se créer des occasions un peu inattendues. Alors l'inattendu, c'est qu'on le crée, on le prépare, ce profil à l'horizon. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent à vous, il faut manifester dans la matière des choses. Alors après quand on fait un projet, on fait un diagnostic, on le prépare, on prépare le terrain, on fait une analyse des forces qu'on a, des compétences qu'on a pour voir si on se met en échec ou en réussite. Mais normalement, si on prépare bien le projet, c'est là où on n'est plus dans de la divination où on tombe du ciel. Là, on a des cartes qui nous disent oui, il y a des gens qui vont récolter des choses comme ça, parce qu'ils sont déjà comme ça en train de faire des choses. Donc l'univers va appuyer leurs efforts, va même leur envoyer des personnes pour leur dire mais oui, vous pouvez faire ça, oui, vous pouvez continuer à faire ça, et voilà. Et puis il y en a d'autres qui peut-être se sous-estiment, ils n'osent pas et restent bloqués. Donc là, il faut se stimuler, il faut faire tourner la roue.
La roue, il faut la faire tourner, la manivelle. On a, voilà, il y a l'idée d'étudier une proposition, il y a l'idée soit de partir en formation, on a envie de changement, on observe une situation, une autre situation professionnelle, il y a l'idée de formation, il y a une étoile, il y a quelque chose qui vous dit oui, là-bas, c'est positif. Il y a comme si vous saviez qu'il y a un autre chemin qui pourrait être positif. Il y a l'idée de bloquer ce chemin parce que peut-être on a honte, peut-être on culpabilise, peut-être on n'ose pas, peut-être on a peur, peut-être on a un manque de confiance dans l'idée de, ou peut-être qu'on on met des efforts, mais dans la matière, ça prend du temps. Il y a un peu de retard. Et ce retard, il est peut-être bénéfique parce que du coup, ça vous permet de réajuster les choses un peu. Comme si vous faisiez un projet à mi-parcours, vous faites un bilan à mi-parcours. Et vous dites, bon là, je peux rajouter ça, 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 je freine un peu, et donc du coup, je peux voir autrement les choses. Il y a l'idée, peut-être que avec la maladie, donc il y a le secteur peut-être de la santé, parce que le 14 nous parle de la santé aussi, la découverte, les sciences, la philo, ça peut nous parler de la santé, peut-être que vous tâtonnez à aller vers la santé, métier de la santé holistique ou pas, ésotérique ou pas, mais il y a l'idée, tout ça, que vous bloquez cela, peut-être que parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que peut-être c'est ce roi de feu, cette reine de feu, ça peut être symboliquement, ça pourrait être vos parents, par exemple, là, qui auraient réfréné, mis des retards sur votre sphère de plaisir, vos passions, et le roi de feu qui aurait réfréné. Après, bien entendu, vous pouvez être soucieuse d'une personne qui est malade aussi autour de vous, et donc du coup, il y a le travail derrière. Donc, ça concerne aussi le secteur du travail. Et le travail veut revenir. Donc il y a quand même une fin de cycle dans ce travail-là. Il y a eu de la fatigue. Peut-être que vous avez été très vous-même épuisé physiquement parce qu'on est sur le chakra, le système digestif, la vessie, les reins, le foie. Tout ce système-là a pu être fatigué. Vous avez dû prendre soin de vous là, hein, comme faire une pause pour prendre soin de vous et peut-être de redéfinir des choix de travail. Mais attention à ne pas être dans la rêverie, ne pas le mettre dans la matière, parce que du coup, on vous dit, ça rejoint cette carte aussi, la rêverie. On vous dit non, vous pouvez le faire. Si c'est un rêve, vous devez faire votre rêve d'enfant. Nouveau départ, donc il y a vraiment le désir de changer. En formation, parce que vous êtes en arrêt de travail. En travail, vous avez envie du changement. Ou après une période de stagnation, vous retrouvez du désir dans votre travail. Parce que quels que soient les domaines, on peut avoir une phase de saturation ou de stagnation. On a la renommée qui nous tend les bras sur du long terme, avec le roi de terre. Dans ce changement, dans ce nouveau départ, il semble positif, créatif. Et on a l'impression qu'il faut rompre, débloquer 4 et 8, 12, sortir de l'état de rêve. C'est-à-dire faire un acte de foi, prendre une décision pour se jeter à l'eau. Voilà, ça peut être parce que vous voulez partir à l'étranger, peut-être que vous voulez aller dans les mers du Sud, aller à La Réunion, aller en Martinique. Vous voyez, il y a l'idée de aussi, ça peut être un rêve professionnel d'aller travailler à l'étranger aussi. Voilà. Alors au niveau sentimental, il y a une étoile. Il y a des gens qui observent une étoile. Soit c'est leur couple à l'heure actuelle, ils observent si ce couple il va fonctionner. On a rencontré récemment quelqu'un parce qu'on a débloqué un peu. On observe si cette personne elle est calme. On temporise, on prend son temps pour pas non plus. Voilà. Et puis il y a, il y a une personne du passé à laquelle vous pensez aussi, parce que ça peut être aussi une personne du passé, parce que on regarde vers le passé là. Alors, ça peut être un ami d'enfance, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui voudrait des enfants, vous ne pouvez pas en avoir, ou inversement, il y a un truc qui est votre couple qui a pâti de la relation avec les enfants. Parce qu'ils ont grandi, puis le couple, il s'est un peu... Voilà, cette personne,
Vous la connaissez, donc c'est peut-être votre couple. Ça peut être une personne de votre passé. C'est une personne, quand vous l'avez rencontrée, ça a activé votre âme d'enfant. Vous avez eu une forte complicité avec cette personne. Comme si vous la connaissiez voilà, d'une autre vie, quoi. Comme si vous l'avez connaissiez depuis toujours. Après, attention, pas dans la rêverie, parce que est-ce que ce lien est positif, toxique ou pas, hein. On vous dit aussi de sortir avec les amis, de vous changer les idées là. D'aller aussi prendre soin de votre santé. Le psychologue, le médecin, le tarologue, l'énergéticienne, voilà. Les amis pour vous aider, la sphère sociale, la sphère de loisirs. Retrouver un peu le jeu, retrouver, alors ça peut être dans le couple qui a besoin de retrouver un peu de c'est trop carré, c'est trop structuré, il y a besoin de retrouver un peu de légèreté. Ouais. Ça, il faudrait voir une analyse pour voir les conseils judicieux. Il y a l'idée quand même d'un nouveau départ, comme malgré, alors il y a l'idée de se marier, d'avoir envie de s'engager, il y a l'idée quand même d'un mariage en jeu aussi, donc on voudrait quand même qu'il y ait un nouveau départ. On a des enfants peut-être en commun, on voudrait quand même relancer le couple. Il y a l'idée quand même qu'il y a une personne là, que c'est quand même une âme sœur. C'est peut-être stérile en ce moment, c'est peut-être un peu plat, mais il y a peut-être des choses qui peuvent relancer la machine. Il y a l'idée quand même de chercher une personne. Là, on voudrait quand même un engagement. On s'amuse, mais est-ce que, voilà, il y a quand même une rencontre là qui semble sérieuse. Ça peut être une personne qui revient du passé parce qu'elle a travaillé ses blessures d'enfance et qui avait peut-être peur de l'engagement, mais elle retrouve de la tempérance. Et du coup, une personne qui pense à son autre, hein, parce qu'on a la carte où on voit une personne qui pense à son autre, là, dans la bulle, et qui se libère, qui est en renaissance, et qui a envie peut-être, alors elle a sauté, on va voir, hein, de revenir, de venir communiquer, mais là, on a aussi quelqu'un euh, qui rêve qui peut être en couple, et elle est aussi en couple, cette personne, il y a une personne, un cas de figure où la personne elle est en couple, elle rêve de quelqu'un d'autre, de peut-être de son passé, ou de son travail, qu'elle connaît, avec qui elle a un lien, et du coup, comme elle voit que dans son couple ça stagne, elle a peut-être envie de se séparer pour aller rejoindre cette personne parce qu'il y a eu beaucoup de drapeaux rouges. Voilà, bon, je ne peux pas faire tous les cas de figure. En tout cas, on a la Renaissance, on a les étoiles qui me plaisent. On a cette relation-là qui semble quand même forte. On a l'idée du mariage. On a le nouveau départ. Voilà, mais il y a des décisions à prendre, il y a aussi se faire accompagner judicieusement et pas faire n'importe quoi pour voir est-ce que cette étoile là, à laquelle je pense, c'est une étoile sérieuse ou... Voilà, il y a une étoile, il y a plusieurs étoiles, mais il y en a une qui est bonne et il faut voir laquelle c'est, quoi. Est-ce que c'est le couple du passé? Est-ce que c'est la nouvelle relation? Vous voyez? Il y en a une, c'est un diamant, quoi. Ça vaut peut-être le coup. Ça dépend de la situation, ce que vous avez vécu dans cette histoire. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Si elle n'est pas monétisée, hein, en même temps, mais bon, voilà, je le dis. Après, si vous avez besoin de faire un accompagnement sur vos origines, hein, la famille d'âme, tout le travail sur l'étude des thèmes et compagnie, faire un gros travail qu'on peut faire en plusieurs fois, vous n'hésitez pas à me contacter. On essaie de définir un créneau. Je vous propose un peu ma méthode de travail pour voir si cela vous convient. Pareillement, si vous avez besoin vous avez des questionnements sur une personne en particulier, j'ai besoin des prénoms, je vais vous donner la tendance, je vous parlerai du passé et aussi des lignes de l'avenir, et puis de voir comment on peut travailler dans la matière ce lien pour voir s'il est positif ou pas, en fait, et comment on travaille sur ça. Mais la guidance sentimentale nous permet aussi d'aborder le passé familial, notre identité, parce que c'est important de parler de cela. Et puis, bien entendu, on peut faire aussi un accompagnement au niveau professionnel. Voilà, et général de manière globale.
Allez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite et bientôt. Ciao, ciao, bisous.